Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et Cœur de patrimoine qui a posé ses valises cette semaine au cœur de ce salon Ville et Patrimoine ici à Bordeaux. Et on est ravis, bien évidemment, de parcourir les allées de ce salon. Et j'ai rencontré Sébastien Charon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à Radio Patrimoine, fondateur et directeur général de Mozart Group. Alors la thématique de ce salon Ville et Patrimoine, dont Radio Patrimoine est partenaire, c'est réhabiliter le bâti. Donc on va parler notamment de ça. Présentez-nous rapidement justement Mozart Group pour qu'on sache un peu où on met les pieds avec vous. Eh bien écoutez, nous avons créé Mozart Group avec mon associé Nelson Barata il y a une dizaine d'années. C'est un groupe qui est originaire de Lille, d'où nous sommes originaires tous les deux. Et nous sommes donc spécialisés dans l'accompagnement de l'investissement immobilier. Très vite, nous avons centré notre activité sur la réhabilitation des cœurs de ville. Pour essentiellement deux raisons. La réhabilitation offre une multiple palette de leviers fiscaux pour pouvoir financer ce type d'opération pour des investisseurs particuliers. Et on va rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Et la deuxième raison, c'est que nous défendons la pérennité des opérations d'investissement immobilière parce que proposer à un client particulier un investissement immobilier, c'est souvent lourd d'engagement, avec derrière des engagements bancaires, notamment des financements sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il nous tenait à cœur de pouvoir proposer à nos clients des opérations qui soient, par leur nature même, pérennes. Bon, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, un investisseur averti ou un CGP qui gamberge pour ses clients, il a une palette énorme pour investir en immobilier. Alors pourquoi aujourd'hui, selon vous, il faut justement privilégier ce cœur de ville ? Alors, pour des raisons qui, aujourd'hui, semblent presque plus évidentes que quand on a démarré il y a 10 ans. D'accord. Et notamment, je dirais, les derniers mois ou les dernières années nous ont montré ça. Le confinement nous a montré, par exemple, que la vie en cœur de ville avait besoin d'être entretenue, d'être continue, de mêler, de permettre aux personnes de se rencontrer, de cohabiter et d'améliorer les qualités d'hébergement au cœur de ville. Les problématiques écologiques aussi, qu'on n'avait pas anticipées il y a 10 ans, nous font dire aujourd'hui que c'est peut-être pas idiot de ramener les populations en cœur de ville pour limiter les déplacements. D'arrêter les déplacements pendulaires avec la voiture exactement, et autres. pour favoriser l'accès aux services. Et puis finalement, ça fait 8000 ans que l'homme se réunit autour des cœurs de ville pour y construire l'avenir de la civilisation à travers la politique, la culture, l'éducation. Et je pense que c'est pas un vain mot que de dire que l'homme est un animal bourgeois. Donc c'est pour ça qu'on choisit, entre guillemets, quand on vous suit, ce cœur de ville. Maintenant, vous me direz, bon d'accord, effectivement, on a les commerces au pied de l'immeuble, on peut emmener les enfants à l'école, à pied, enfin bon bref, c'est très sympathique, on bénéficie de beaucoup d'équipements. Bon, après, j'ai envie de vous dire, pourquoi opter pour rénover, réhabiliter du bâti ? Pourquoi pas finalement prendre un programme neuf avec toute la domotique, l'ascenseur, enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, tout le confort moderne, l'isolation. Pourquoi, à ce moment-là, choisir de partir dans un projet de réno ? Mais je dirais même en complément de votre question, pourquoi dépenser plus d'argent ? Parce que bien souvent, un projet de rénovation coûte plus cher qu'un projet de construction neuve. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Pourquoi est-ce que nos clients continuent à investir sur ce type de projet alors que ça coûte beaucoup plus cher ? Bien, la raison, elle tient sur plusieurs sujets. D'abord, réhabiliter un immeuble de caractère en cœur de ville permet de constituer un patrimoine qu'on ne pourra jamais obtenir grâce à la construction neuve. Et ce n'est pas absolument pas pour créer une échelle de valeur entre les deux modèles, mais la promotion immobilière neuve fait que les standards ne nous permettent pas de reproduire ce qu'on construisait il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, voire plus. Donc en termes de prestations, on n'est pas sur le même sujet. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que c'est très compliqué de construire en centre-ville. Il faut avoir des fonciers suffisamment importants parce que vous avez des tailles critiques. De la réhabilitation, on arrive à faire ça dans des immeubles à partir de 4-5 logements. Donc on arrive à s'adapter à la structure existante des centres-villes sans dénaturer ces centres-villes, en conservant leur caractère historique, en conservant leur caractère architectural et patrimonial. Et puis, finalement, en termes de prestations, on arrive à reproduire dans des immeubles anciens des caractéristiques de confort, des caractéristiques de confort énergétique, de performance comparables à ceux du neuf.
Les opérations que nous livrons chez Mozart Group en réhabilitation sont livrées par exemple avec des diagnostics de performance énergétique ou sur lesquels on cible très clairement la note C pour la livraison de nos logements. Donc on arrive à des performances qui sont tout à fait qualitatives. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est que nos clients sont des investisseurs qui vont chercher de la rentabilité. Bien sûr. Donc réhabiliter une opération, ça permet d'accéder à des leviers fiscaux qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus efficaces notamment que sur la construction neuve. Et donc finalement, ce que vous allez payer en plus sur un surcoût travaux, parce que ça coûte plus cher de rénover que de construire, ça c'est certain, ce que vous allez payer en plus, vous allez largement pouvoir le récupérer grâce à ces leviers fiscaux. Alors justement, notre auditeur, aujourd'hui, il se dit, qu'est-ce que c'est que ces leviers fiscaux ? Parce qu'il y a beaucoup de noms qui traînent quand on commence à s'intéresser à la réhabilitation. On va les citer et puis on va essayer de détailler un petit peu l'intérêt des uns et des autres. Il y a le Malraux, il y a le monument historique, il y a le déficit foncier. Voilà, ce sont les trois principaux. On pourrait dire le de Normandie peut-être aussi. Le de Normandie, le démembrement optimisé au déficit foncier, le Pinel optimisé au déficit foncier. Il y a beaucoup de déclinaisons effectivement. Et c'est toute la richesse en fait de la réhabilitation. Alors c'est comment on choisit ? C'est au petit bonheur la chance ou il y a vraiment des cadres à respecter ? Non, alors comment on choisit ? Déjà, toutes les opérations ne peuvent pas être réalisées, toutes les fiscalités ne peuvent pas être réalisées sur un seul et même immeuble. Certaines opérations sont éligibles à l'une ou l'autre des fiscalités en fonction de la nature même de l'immeuble. Un immeuble qui va être inscrit ou classé comme monument historique sera éligible au régime, tous les autres ne le sont pas. Tous les immeubles qui ne sont pas dans des secteurs sauvegardés ou dans des secteurs éligibles à la loi Malraux ne seront pas éligibles à la loi Malraux. Donc déjà, l'immeuble donc c'est pas juste va parce que j'ai repéré un bel immeuble ancien qui me plaît dans une ville, machin, que je pourrais bénéficier du Malraux. Je vais me dire, je vais me faire du Malraux ou du monument historique. Non. Déjà, ces deux-là, il faut rentrer dans la case. Voilà, donc déjà, ces deux-là, il faut que l'opération rentre dans la case. Après, moi, en tant qu'investisseur, quels vont être mes critères de décision ? Eh bien, ça, c'est tout le travail que font les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers en investissement, qui est de mettre en adéquation le projet de l'investisseur par rapport à l'opération qui va lui être proposée. Et donc, est-ce que je cherche à avoir un levier fiscal efficace, rapide, avec une importance forte, un impact fort sur mes revenus sur un délai court ? Ou est-ce qu'au contraire, je cherche à amortir ma fiscalité sur une durée longue ? Est-ce que je veux faire une opération dans l'objectif de la revendre ou est-ce que je veux faire une opération dans l'objectif de la transmettre ? Est-ce que je veux faire une opération dans l'objectif de me créer des revenus complémentaires ou à l'inverse dans l'objectif de capitaliser, de créer un patrimoine qui va se valoriser avec le temps ? Ce sont ces critères-là intrinsèques fondamentaux, les critères en fait, les objectifs de vie de chaque client investisseur qui vont déterminer quelle est la bonne opération. Trop souvent malheureusement les investisseurs vont faire le choix d'une opération en fonction de l'emplacement en se disant j'aime bien cette ville, je la connais, j'aime bien cet endroit, je le connais, je trouve ça joli, ça me plaît. Mais oui, mais ce qui vous plaît n'est pas forcément l'opération la plus rentable que vous pouvez faire pour votre patrimoine. Donc, tout ça, ça passe d'abord par une bonne définition de vos objectifs d'investissement. Pourquoi vous cherchez un investissement ? Et en face de ça, on va trouver, et dans la gamme de la réhabilitation, et j'en termine, c'est là qu'on trouvera la palette la plus large qui va nous permettre de faire vraiment le conseil qui va être sur mesure pour chaque investisseur. Vous nous avez rappelé, le Malraux, le monument historique, il y a des critères de localisation, etc., qui sont très précis. Oui. Le déficit foncier, par contre, ça c'est une machine de guerre. Le déficit foncier, c'est un régime... Ça se travaille un peu plus facilement, non ? C'est un régime implacable, c'est le régime le plus efficace en termes de défiscalisation, tout régime confondu. Parce que le déficit foncier, il a non seulement l'avantage de traiter les revenus fonciers, la fiscalité des revenus fonciers, qui sont les revenus les plus fiscalisés dans vos revenus, mais également de traiter l'impôt sur le revenu et de traiter donc les prélèvements sociaux. Donc on peut aller jusqu'à 60%, jusqu'à plus de 60% d'économie d'impôt sur une opération en déficit foncier, donc c'est extrêmement important. Et ce sont des opérations qui peuvent être réalisables sur beaucoup plus d'immeubles cibles, parce qu'il n'y a pas de critères géographiques, si ce n'est que bien entendu, quand on investit dans l'immobilier, il ne faut pas investir n'importe où. Il faut investir sur un emplacement qui a une pertinence par rapport à l'offre locative que l'on va proposer derrière. Sébastien Charon, deux questions, on va dire, pour terminer notre entretien, qui sont un peu liées à l'actualité. D'abord, une vraiment d'actualité immobilière, d'actualité du secteur, d'actualité du marché. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment d'investir ? On est à une période de taux, de changement, de rythme, enfin voilà. On a des interrogations, on a entendu beaucoup de choses sur ce monde immobilier. Selon vous, chez Mozart Group, est-ce que c'est le moment aujourd'hui d'investir, et donc plus singulièrement, puisque c'est votre dada, dans ces cœurs de ville et sur un projet de rénovation-réhabilitation ? Alors, votre question est compliquée parce que si je vous dis oui, on va me dire il est venu vendre sa soupe. Il veut vendre du produit. Voilà. Et pour autant,
Je n'ai jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu d'aussi jolis produits qu'aujourd'hui. Régulièrement, on nous propose des fonciers aujourd'hui avec des prix qui se sont très clairement ajustés par rapport au marché. On a des opportunités d'investissement aujourd'hui qui sont assez dingues dans un contexte où, je vous le rappelle, tous les critères liés à la valorisation de l'investissement immobilier, tous les feux sont au vert. De quel feu je parle ? Le premier feu, c'est la demande locative. Quand vous investissez dans l'immobilier, on ne cesse de dire qu'il manque des logements, etc. Vous allez louer et la demande locative ne cesse d'augmenter. Elle va continuer à augmenter pendant longtemps. Tous les indicateurs démographiques, socio-économiques sont au vert sur ce sujet. Le deuxième critère, c'est l'inflation. Investir dans l'immobilier profite à l'investisseur quand il y a de l'inflation. Pourquoi ? Parce que votre investissement va se revaloriser de deux manières. Vos loyers se revalorisent, vos loyers augmentent chaque année au rythme de l'inflation, mais la valeur de votre bien également. Donc, c'est un produit extrêmement efficace sur la lutte contre l'érosion monétaire, pardon. Donc ça aussi, c'est un vecteur important. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on pouvait investir dans l'immobilier il y a 2 ans ou il y a 18 mois en empruntant à 1%, et aujourd'hui, on emprunte à pas loin de 4%. C'est vrai. On empruntait à pas loin de 4 au début d'année. J'ai vu passer des offres de crédit là à 3,20. Les taux ont amorcé leur baisse de manière assez significative, de 4 à 3. Et on a vu la BCE rentrer dans un nouveau cycle, etc. Et la BCE, ça y est entrée dans un cycle où j'arrête de baisser les taux, j'ai stabilisé mes hausses, et aujourd'hui j'ai commencé à amorcer, on a vu ça vendredi dernier, on a commencé à amorcer la baisse des taux. Investir dans l'immobilier, c'est investir à crédit. Vous n'engagez pas votre épargne, vous souscrivez un crédit. C'est un effet de levier absolument dévastateur. Ça a un effet incroyablement efficace sur de la constitution de patrimoine. Parce que vous allez investir dans une opération avec une rentabilité qui va s'accroître et avec des intérêts d'emprunt qui vont diminuer année après année parce que vous amortissez votre crédit. Et puis, autant le taux fixe est une barrière contre la hausse des taux, parce que quand vous empruntez à taux fixe, vous avez fixé votre taux par rapport à la hausse. Autant si dans 2 ans les taux ont baissé de moitié, vous serez tout à fait libre en tant qu'investisseur de renégocier votre crédit et donc d'avoir saisi aujourd'hui l'opportunité d'un investissement à des prix tout à fait raisonnables dans un contexte inflationniste, en ajustant le financement, où vous allez faire une plus-value grâce à l'évolution de vos loyers, et dans les 5 ans qui viennent, réajuster le financement pour diminuer les coûts financiers. Il y a un vrai coût patrimonial à faire en ce moment. Bon, dernière question, c'est un peu celle du moment et de notre État qui est confronté à une forme ou une autre de disette budgétaire. Est-ce que vous dites le Malraux, le monument historique, le déficit foncier, enfin bref, tous ces aides, tous ces dispositifs, ils sont pérennes aussi profitez-en aujourd'hui parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. 50 ans. Ça fait 50 ans, cette année, que nous affichons au niveau national un budget déficitaire. Oui, donc on n'est pas... Ça fait 50 ans que tous les ans, on dépense plus d'argent au niveau de l'État que l'on a de recettes. Donc oui, il y a un moment certainement où il va falloir prendre des mesures pour pouvoir ralentir ça. Maintenant, les dispositifs déficit foncier, loi Malraux et monuments historiques cumulés représentent une portion extrêmement congrue de la part des dépenses budgétaires, comparé à la loi Pinel qui focalise toutes les attentions et qui n'a réellement coûté que 4 milliards d'euros, vous allez me dire c'est beaucoup d'argent, mais 4 milliards d'euros sur 10 ans pour créer des centaines de milliers de logements, je ne suis pas persuadé que ce soit une dépense si excessive que ça. Donc oui, certainement que ces fiscalités-là, ces dispositifs-là pourraient être discutés. Je suis absolument pas persuadé que le temps que vont passer nos parlementaires à retravailler ces sujets sera rentabilisé sur les économies qu'ils vont faire en supprimant ces sujets-là. Sébastien Charon, donc, pour Mozart Group. Merci beaucoup d'avoir répondu à Cœur de Patrimoine sur Radio Patrimoine, ici au salon Ville et Patrimoine, dont Radio Patrimoine était partenaire. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.